Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour tester la nouvelle collection de chez Kiko. C'est la collection de cet été, c'est la Unexpected Paradise. Si jamais cette collection vous intéresse, si vous voulez voir ce qu'elle a dans le ventre, sachant qu'elle est soldée et que vous voulez vous laisser tenter pour la fin de cet été, n'hésitez pas à regarder la suite. Du coup je vais commencer par appliquer ma base et je vais mettre celle de chez NARS, c'est la Pore and Shine Control Primer. Donc c'est ma base habituelle. Comme vous pouvez le voir, elle est quasiment finie et comme je l'ai vu arriver, fatalement j'en ai une en backup. Donc là je vais l'appliquer sur la totalité de mon visage, même dans le cou, le début du cou. Donc c'est une base qui va venir minimiser l'apparence des pores et qui va aider les peaux qui ont tendance à être grasses à du coup avoir un contrôle sur le sébum pour éviter de briller plus que ce qu'il faut. Ensuite pour le fond de teint, je viens prendre celui-ci. Donc c'est le Waterproof Fluid Foundation, il y a une SPF 30 à l'intérieur. Ce que je vais faire c'est que comme je connais pas trop la couvrance etc, je vais venir en prendre un petit peu, je vais l'appliquer et ensuite je verrai si j'en rajoute ou pas. Et par rapport à la teinte, moi j'ai la teinte 02, c'est vrai que la 01 était vachement pâle. Pour le moment, de ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il y a une odeur qui me dérange un petit peu, ça sent la crème solaire, je suis pas très fan. Faut pas que le fond de teint s'oxyde parce que s'il s'oxyde, je pense que je finis orange. Parce qu'en soi, il est pas si foncé que ça, mais j'ai l'impression qu'il s'orangit au fur et à mesure de l'application en fait. Donc là comme vous pouvez le voir, j'en ai mis une couche, on a quelque chose de vachement transparent quand même. Ce qui me fait peur en fait c'est qu'il fasse régresser la peau parce que normalement la base NARS je la connais, ça fait très longtemps que je l'utilise. Et en fait elle fait vraiment le teint mat et elle laisse une espèce de fini pas poudré mais très velouté. Et là en fait, je sais pas si vous le verrez mais ici et ici et légèrement au milieu du front, j'ai des zones de brillance en fait, c'est le fond de teint qui fait vachement briller. Après comme vous pouvez le voir, c'est une couvrance très légère, on est plus sur de la bébé crème, CC crème que sur vraiment un fond de teint. Parce que j'ai là un bouton, là aussi j'en ai un petit peu, là, pourquoi je sais pas, c'est venu comme ça sans me prévenir, j'avais une peau clean et tout, d'un coup c'est revenu. Mais ça n'a pas camouflé, donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une seconde couche puisqu'il m'en reste un petit peu sur le dos de ma main et on va voir du coup si la couvrance est modulable. Honnêtement on a quelque chose d'assez uniforme, ça camoufle un petit peu plus, donc ce qu'il faut savoir c'est que voilà, vous allez avoir un teint qui sera vachement unifié. Par contre voilà, à savoir que si vous avez des imperfections ou des rougeurs, elles seront toujours un petit peu apparentes sauf si vous mettez du concealer ou quoi que ce soit. Du coup comme il n'y avait pas de concealer dans cette collection là, je vais prendre mon concealer habituel, c'est le touche éclat de chez Yves Saint Laurent mais c'est le touche éclat High Coverage, donc en fait il est un peu plus couvrant que le touche éclat classique. Je vais venir le mettre sur mes zones habituelles. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas si vous le verrez mais les zones en fait où j'ai appliqué l'anti-cerne, déjà ça les a éclaircies un petit peu, donc c'est pas mal sachant que l'anti-cerne était à peine trop foncé. Donc je pense vraiment que le fond de teint s'est oxydé. Légèrement, pas énormément. Et ensuite, je sais pas si vous le verrez encore une fois, mais les zones où je l'ai appliqué et où le fond de teint avait tendance à être un peu gras et à faire des petites brillances, donc ici et au milieu du front, ça a un petit peu équilibré la chose puisque c'est un anti-cerne mat. Par contre là c'est en train de revenir petit à petit au niveau du début des joues vers le nez. Je sais pas si vous verrez mais ça brille pas mal. Donc si vous cherchez un fond de teint mat, prenez pas celui-ci parce que c'est un fond de teint qui est assez lumineux. Même en utilisant des fonds de teint glowy, j'ai jamais eu la peau qui avait cette espèce d'effet sébum. Enfin je sais pas comment vous dire, ça fait pas un effet glowy. En vrai quand on regarde on dirait juste que je transpire. Alors que dans mon appart il fait 20 et qu'il fait absolument pas chaud par rapport à l'extérieur. Donc je comprends pas trop, mais ouais c'est la première fois que ça me fait ça, donc je ne sais pas vous dire. Par contre si vous avez la peau sèche, déshydratée et tout, ça peut faire un rendu vraiment pas mal, mais sur quelqu'un qui a la peau grasse, le problème c'est que je pense que ça amplifie. Ce que je vais faire c'est que hors cam je vais venir poudrer mon teint, donc pour la poudre libre je vais prendre la Huda Beauty, c'est celle habituelle, c'est la Sugar Cookie, et en poudre compacte je vais venir prendre la Ultra HD de chez Make Up Forever, c'est un combo que je connais, que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là comme vous pouvez le voir je viens de terminer mon teint entre guillemets, je viens de le poudrer. Ce qui va être pratique c'est qu'en fait ce combo là de poudre comme je vous disais je le connais, ça fait des années que je l'utilise en combo en fait. Donc là du coup ça m'a permis de poudrer toutes les zones qui étaient luisantes. Sur le reste du visage j'ai appliqué la poudre compacte classique. Ensuite je viens prendre le bronzer, il est énorme. Je comprends pas pourquoi ils font des bronzers aussi gros, sachant que les highlighters et les blushs sont vachement petits. Donc voilà le bronzer, c'est le 03 Neutral Bronze. Ce
qu'il faut savoir, c'est que les deux premières teintes, ce sont des teintes qu'on appelle mosaïque. Moi j'ai pris le mat en un pinceau Kiko, c'est un pinceau pour le bronzer. C'était le pinceau de la collection Jelly Jungle, je crois, c'était une collection d'il y a 3 ans. Et je fais exactement comme d'habitude. Par contre le bronzer, c'est comme le fond de teint, il y a une espèce d'odeur. Alors ça sent moins la crème solaire, ça sent un mélange de crème solaire et de monoï. Mais je suis pas du tout fan. Oula, comme vous pouvez voir, il est vachement pigmenté. J'ai voulu en mettre beaucoup parce que d'habitude, comme j'ai l'habitude d'utiliser les produits Kiko, les bronzers habituellement il faut en mettre pas mal, mais là je crois que j'en ai mis un peu trop. Ça va être un travail fastidieux d'estompage pour le coup. Donc une fois que j'ai à peu près réussi à estomper pour que ça se voit en réalité mais que vous au retour vous ayez quelque chose d'à peu près potable, je vais venir appliquer le blush qui se présente comme ceci. Donc j'ai pris la teinte 03 Aspirational Mauve, un blush comme ça, mauve assez foncé, un petit peu pas prune, mais il y a quand même quelques tons de violet à mélanger à ce rose. J'en avais pas, en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas et je me suis dit que pour cet automne il serait vachement canon, donc on va appliquer ça. On va pas faire la même bêtise que le bronzer, on va éviter d'en prendre de trop parce que sinon je sens que je vais ressembler à un clown. Le fond de teint s'est vachement oxydé entre mon visage et la couleur de mon corps. Je veux bien que j'ai un petit peu bronzé, mais là c'est un peu trop quand même. Bon, j'aurais dû m'écouter et prendre le 01 comme j'ai l'habitude de faire, sauf que j'ai préféré écouter la conseillère et elle m'a conseillé le 02. Je lui ai demandé si ça s'oxydait, elle m'a dit que non, et si. Le fond de teint s'est oxydé, je suis dégoûtée. Bon, on va finir, on va composer à peu près avec ça. Donc voilà le blush, comment il rend du coup. Franchement, je le trouve trop beau. Alors pour l'été, il est peut-être un peu foncé. C'est vrai que pendant l'été, je préfère utiliser des blushs un petit peu orangés ou marronnés à la rigueur. Mais c'est vrai que pour cet hiver et cet automne, il sera mais juste canon. Ensuite, je viens prendre l'highlighter qui se présente comme ceci. C'est la teinte 01 Light of Venus. Je l'ai swatché, franchement il est canon. Donc j'espère qu'il va ressortir pareil que sur les swatchs. Ouais, mais regardez-moi ça, il est canon. Franchement Kiko, les highlighters, mais d'année en année, ils sont trop beaux. L'highlighter, de toute façon, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien à en dire. Comme d'habitude, il est grave beau, il capte bien la lumière, il s'applique vachement bien, il fait pas de taches, enfin sublime, comme chaque highlighter de chaque collection de toute façon. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes sourcils hors cam et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon maquillage des yeux habituel quand il fait chaud et qu'on est en plein été. C'est-à-dire du bronzer dans le creux de paupière, au ras de cils inférieur et de l'highlighter sur la paupière. Et on se retrouve juste après pour tester le mascara et le rouge à lèvres. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va venir tester le mascara. Et la petite particularité de ce mascara, c'est qu'il a une brosse qu'on appelle twist. En fait c'est une brosse comme ceci. Et quand vous allez tourner le bout du capuchon, en fait la brosse va se twister. Donc on va passer d'une brosse comme ça à une brosse comme ça. Donc en fait généralement on garde la brosse comme ceci, donc droite, on applique une couche et ensuite on vient la twister comme ceci et on applique la deuxième couche. Déjà ce qui est bien c'est que les picots ils sont vachement rigides, donc ils viennent bien séparer les cils de la racine parce que vu qu'ils sont pas souples et qu'ils sont assez raides pour justement pouvoir bien séparer les cils, je pense que si vous aimez pas ça va pas forcément vous plaire. Et ensuite je viens la twister et je viens mettre ma deuxième couche. Ah j'aime beaucoup. Là par contre à la deuxième couche, après avoir twisté la brosse, on a vraiment le volume. En fait, quand on laisse la brosse raide normalement, elle va venir apporter beaucoup de longueur et en fait là quand on la twist, elle vient apporter beaucoup de volume et ça c'est cool. Et ensuite on va venir passer au rouge à lèvres. Moi le rouge à lèvres que j'ai pris c'est un long lasting et lip stylo, donc en fait ça va être les rouges à lèvres en raisin classique mais qui va avoir un espèce de fini semi-mat. Donc il se présente comme ceci. Et j'ai pris la teinte 07 parce que c'est un espèce de vieux rouge vachement beau. Voilà le rendu final. Maintenant, on va passer comme d'habitude un petit coup de fixateur pour venir dépoudrer tout ça et faire en sorte que tout s'assemble. Et on se retrouve juste après pour parler de cette collection, si c'est un top ou un flop. Donc écoutez, dans l'ensemble, je suis un petit peu déçue, je vais pas vous mentir. Je suis déçue pourquoi? Parce que la collection Sicilian Notes avait été vraiment, peut-être pas un coup de cœur, mais je l'avais énormément aimée. La collection d'il y a 2-3 ans en arrière, la Dark Treasure, ça avait été vraiment un énorme coup de cœur. La Jelly Jungle, pareil, un coup de cœur.
Et là, je suis un petit peu déçue de la collection Unexpected Paradise. Le fond de teint, je suis un petit peu déçue dans le sens où, comme vous pouvez le voir, il s'est vachement oxydé. Là, j'ai un résultat un petit peu jaune, orangé, pas très beau. C'est ma faute, j'aurais dû prendre la teinte 01, mais comme la conseillère m'a conseillé la 02, j'ai voulu l'écouter, prendre la 02. Bon, ben maintenant je sais qu'à chaque fois en fond de teint, il faudra que je prenne la teinte 01. Ce qui est sûr, et là où je suis déçue, c'est que en fait, il périme dans 12 mois après ouverture. Donc ça veut dire que je peux l'utiliser cet été, je pourrais l'utiliser un petit peu l'été prochain et après je serai obligée de le jeter puisqu'il sera périmé en fait. Et le truc c'est que je pourrais clairement pas l'utiliser l'hiver puisque là je suis bronzée. Donc je verrai, soit je le donnerai, soit je le garderai, je l'utiliserai cet été, l'été prochain, je sais pas, on verra. Mais je suis un petit peu déçue de ce fond de teint là, sachant que moi qui ai la peau mixte à grasse, j'ai jamais eu l'habitude d'avoir des énormes zones comme ça qui étaient vachement brillantes en fait. J'ai jamais vu ça, ça m'est jamais arrivé, même avec des fonds de teint glowy, ça ne m'est jamais arrivé. Donc je suis un petit peu déçue pour celui-ci. Si vous avez la peau sèche, déshydratée et tout, il n'y a pas de souci, vous pouvez le tenter. Par contre, si vous avez une peau grasse ou à tendance grasse sur la zone T, je vous le recommande pas forcément. Ensuite, au niveau du blush et de l'highlighter, je suis grave satisfaite, comme d'habitude. Ce qui est blush et highlighter, c'est des produits pour lesquels on peut rarement être déçu chez Kiko de toute façon. Donc pour ces deux produits-là, vraiment des coups de cœur. Franchement, l'highlighter comme d'habitude, à chaque fois, de toute façon tous les highlighters de chaque collection de Kiko, c'est quasiment tout le temps des coups de cœur parce qu'ils sont juste sublimes. Le blush, je l'aime beaucoup, il est très beau, il n'y a pas de souci avec ça, il s'applique très bien, il s'estompe très bien, il se travaille très bien. Pour le bronzer, alors le bronzer, je l'aime énormément. Petit bémol, l'odeur, je suis pas très fan des odeurs, imitation crème solaire et tout, j'aime pas trop ça. Par contre, je le réessayerai par-dessus d'autres produits, tout seul, juste par-dessus une base, par-dessus d'autres fonds de teint, d'autres anti-cernes, etc. Parce que j'arrive pas à savoir si c'est moi qui l'ai trop dosé ou si c'est juste qu'il est difficile à travailler, on va dire. Ça, il va falloir que je le teste, mais même s'il a été un petit peu compliqué à travailler, honnêtement je m'en suis sortie quand même, c'était pas non plus très compliqué. Il fallait juste estomper en fait. Ensuite le mascara, bah écoutez, très bonne découverte. J'ai jamais testé les mascaras twist de chez Kiko, il me semble pas que ce soit le premier qui est sorti, je crois qu'il y en a d'autres qui sont sortis dans d'autres collections. Je les avais jamais testés les twists et écoutez, j'en suis pas mal convaincue. J'avais du mal à me dire oui mais parce que la brosse elle change mais que ça reste la même formule, genre ça va faire un effet différent. Ben ouais, reste naturel mais ça fait vachement fourni, j'aime beaucoup. Après comme je vous l'ai dit, c'est une brosse qui est en élastomère donc c'est avec les petits picots en plastique. Si vous n'êtes pas fan de base des brosses en élastomère, laissez tomber parce que là les picots sont vachement rigides, je pense que c'est pour bien séparer les cils. Bah, c'est vrai que si on y va un peu trop fort ou qu'on s'approche un peu trop près de la muqueuse, ça peut faire un petit peu mal. Donc si vous préférez les brosses synthétiques en poils, je vous conseillerais de partir sur un autre mascara. Vous pouvez foncer parce que je pense que de toute la collection, si je dois retenir un seul article, ce serait celui-là. Et pour terminer, le rouge à lèvres, je l'aime beaucoup. De toute façon, les lip stylos, c'est vraiment des rouges à lèvres que j'apprécie chez Kiko. Parce que quand on l'applique, il a une texture vachement crémeuse, il glisse en fait, ça glisse tout seul sur les lèvres. Et c'est très agréable, quand on parle on le sent pas, quand on mange on le sent pas non plus. Il va s'estomper de manière assez homogène, ça va pas faire deux énormes trous au milieu des lèvres, au contraire. Ça va s'estomper certes, je dis pas que ça va être beau, de toute façon tous les rouges à lèvres quand ils s'estompent, on voit qu'il faut faire une retouche. Mais il s'estompe de manière homogène. En fait comme vous pouvez le voir, ensuite il va venir sécher, ça va venir faire un demi-mat. C'est pas comme les liquid mat où on sent que ça sèche, on sent qu'on a quelque chose qui tire sur les lèvres et tout. Là pas du tout, on le sent absolument pas comme je vous l'ai dit. Et ensuite ça reste comme ça, mat quasiment toute la journée. Donc voilà pour les produits, ce que j'en ai pensé. Honnêtement je suis grave mitigée de cette collection. Je suis un petit peu déçue parce que c'est vrai qu'avec les dernières collections ils avaient mis la barre très haute. Et là je suis un petit peu déçue, j'avais trop hâte de tourner cette vidéo, j'avais trop hâte de tester les produits. Et c'est vrai que je suis mitigée parce que les rouges à lèvres je les connaissais déjà, les lip stylos c'est une catégorie de rouges à lèvres qui existe depuis un petit moment maintenant. Même moi quand je travaillais là-bas on les avait déjà. Je suis pas surprise, j'en attendais ni plus ni moins.
Comme je vous l'ai dit, le mascara c'est vraiment une belle découverte. Par contre il détrônera pas celui de la collection Gold Waves, toujours de chez Kiko, c'est celui que je kiffe. Et après le blush et l'highlighter c'est la même qualité que d'habitude, donc pareil j'en attendais ni plus ni moins. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis grave dégoûtée, je pense que ça se voit, je suis déçue, je suis pas blasée mais je suis grave déçue parce qu'on a été habitué, je trouve, à vachement mieux au niveau de la qualité et au niveau du rendu. Et du coup là, je suis trop deg parce que j'en attendais pas de ouf non plus, mais j'en attendais au moins comme ce à quoi Kiko nous a habitués en fait. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé certains produits de cette gamme là, donc de la collection Unexpected Paradise, et dites-moi ce que vous en avez pensé parce que je suis un petit peu mitigée, je sais pas quoi en penser, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!